sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Cafouillage ou incompétence à Québec après la tragédie shakespearienne qu'on a eue hier à Ottawa. C'est au tour de Québec. En fait, c'était en même temps à Québec, mais on avait quand même un peu moins les feux du projecteur de ce côté-là. Québec, donc, qui nous ont livré un lamentable feuilleton encore digne là, d'une république de bananes. C'est que, voyez-vous, pendant qu'on se chicanait là, avec grand coup de poignard à Ottawa, à Québec, on a adopté hier, là, on a enfin signé là, en bas de la petite feuille, ce fameux règlement qui va bannir à compter de l'année 2035 les véhicules à moteur à combustion, là, les chars à gaz, comme on dit ça. On va mettre de côté le fait que c'est pas ma mesure préférée là, d'interdire les choses. On y a eu un dossier dans le Journal de Montréal qui racontait comment en Norvège, avec une augmentation graduelle des taxes sur les véhicules à essence, puis une diminution graduelle des taxes sur les véhicules électriques, on avait réussi un peu à inciter le monde à faire le choix comme évident. Chez nous, on y va, couperait 2035. Tant pis pour les gens de Bécomo puis d'Abitibi-Témiscamingue, ils se démerderont en espérant que la technologie les rattrape. Là où ça me fâche, par contre, c'est que hier matin, donc, on faisait grand spectacle, tambour et trompette en disant « Waouh, 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 le Québec, si avant-gardiste, on a adopté finalement cette norme zéro émission 2035, badadi dadada. » Et là, le cafouillage débute. En fin de journée hier, là, juste après que je sois sorti des ondes, on a reçu un beau petit communiqué bien laconique, bien con, de la part du même ministère de l'Environnement. Et j'aimerais rappeler que c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, n'est-ce pas? À 19h hier soir, donc, un communiqué qui nous dit qu'en fait, finalement, il n'y avait plus trop d'argent dans le petit fonds là, qui sert à subventionner les véhicules électriques et les bornes de recharge. Et donc, on vous rappelle les règles. Ça va passer de 7 000 à 4 000 à 2 000 à 0 avec un beau petit graphique. Mais soit dit en passant, à partir du 1er février 2025, là, dans un mois et demi, il n'y en aura plus. Fait qu'on envoie un paquet de messages très confus. Évidemment, on dit le 1er février, il n'y en aura plus, mais là, peut-être que le 31 mars, ça va reprendre, on ne sait pas, on va étudier ça, les crédits, etc. Et donc, c'est à ça de demander, évidemment, s'il y a un pilote dans l'avion à Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un de François Legault, d'Éric Girard, de Christine Fréchette, de Benoît Charette, accessoirement, là, puisqu'apparemment, il est le ministre de l'Environnement, qui s'intéresse à offrir comme un service continu aux citoyens et aux contribuables, des gens qui, le même jour, disent une chose et exactement son contraire. Il faut quand même être un peu couillon pour faire ça. Et donc, on va recevoir là, à l'émission un peu plus tard aujourd'hui Daniel Breton, qui a été ministre de l'Environnement il y a quelques années, pour un peu nous rappeler là, comment est-ce que fonctionne ce système-là. Et M. Breton, plutôt dans un statut Facebook, là, il va certainement nous en reparler. Il nous rappelait que le Québec s'est doté en 2013 d'un fonds d'électrification et de changement climatique. Là. Rappelez-vous de ce nom-là, Fonds d'électrification et de changement climatique. Et il tire ses revenus du marché du carbone, ce fonds-là. Donc, à chaque fois qu'on vend des crédits carbone au Québec, on met ça dans le Fonds d'électrification et de changement climatique. Donc, logiquement, quand on vend un crédit carbone, on devrait prendre la pièce puis la redonner à quoi? À l'électrification et au changement climatique. Que fait le gouvernement du Québec depuis 2018? Il accumule de l'argent dans ce fonds. Il y a 1,7 milliard de dollars dans le fonds d'électrification et de changement climatique. Et depuis 2020, la CAQ, elle a décidé qu'on enlevait au conseil de gestion de ce fonds-là le droit de voir ce qu'il y avait dans le fonds et que c'était maintenant le ministre qui allait y veiller. De grand bien leur face. Mais évidemment, l'idée, ça serait quand même de le dépenser. Pourquoi? Pour électrifier et lutter au changement climatique. Ben non, parce que ce que M. Daniel Breton nous explique dans son statut Facebook, et encore une fois, il va nous l'expliquer plus en détail plus tard aujourd'hui, c'est qu'il semble que le ministre des Finances du Québec il a décidé de se servir de ces surplus-là, donc de ce 1,7 milliard de dollars-là, pour en fait mieux faire paraître les finances publiques du Québec. Comme il y a de l'argent là, c'est comme si on faisait moins de déficit. Il faut quand même être un peu baveux pour utiliser de l'argent qu'on a imaginé dédié à l'électrification et au changement climatique pour juste balancer les comptes de l'État québécois. Franchement, il y a quelque chose comme un scandale qui est en train de se goupiller là. Et je vais vous dire, moi, ce gouvernement de comptables et de gestionnaires qu'on nous avait promis en 2017, en 2018, ça a plutôt l'air d'un gouvernement
justement de gens qui manipulent des chiffres pour bien paraître. Et franchement, je pense qu'il est plus que temps qu'on exige des comptes de la part de ces gens-là. Merci d'être à l'écoute. C'est évidemment la deuxième journée des fêtes en ma présence. Je suis ravi que vous soyez tous et toutes à l'écoute et on va se retrouver tout au long de la semaine. On enchaîne avec notre premier invité dans un instant.